Joseph Francis Soumenier, bonsoir. C'est un plaisir d'être dans vos jolies installations, vos magnifiques locaux. Oui. Et je dois dire, je suis un peu l'enfant de la maison parce que j'ai déjà été ici. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais tu n'es pas encore entré. Tu peux le père, tu n'es pas encore entré. Envoyez-lui l'entrée. Il est seulement assis. Oui. Mais il n'est pas encore assis. Il y a un code pour entrer. C'est comment? C'est comment? C'est comme... On répond. On est là. La mère, Ouais. la mère, laisse-moi lui souhaiter la bienvenue. D'accord. Tu sais, le père, moi j'avais toujours dit que le jour où je vais voir le monsieur qui a fabriqué ce qui au rond-point des dos là, je vais lui donner une. Parce que chez nous c'est le code, non? Liberté. Tu vas lui donner Je vais lui donner une. Une. Pourquoi la mère? Pourquoi? Quand j'arrive à Douala, je commence la galère, mes frères ne me soutiennent pas. J'appelle mon père pour dire, mais mes grands frères m'apportent. Mon père me dit que, mais quand tu venais à Douala, tu es passé par où? J'ai dit des dos. Il dit que le type là qui a des dos, son insigne c'est quoi? Il dit qu'il montre un doigt comme ça. Il dit que non, Douala, ça veut dire que Douala c'est une place. Donc, tu n'as pas à compter sur tes frères, compte sur toi-même. Et plus tard, quand j'ai grandi, j'ai compris que, en fait, ça veut dire trop de choses. Et c'est pourquoi j'avais dit que le jour où je te rencontre, je te donne une. Donc, je t'ai apporté une. Tu as apporté une, hein? Oui, oui. Quoi? Une quoi? Il a apporté une. En Afrique, on dit une. Ça peut être n'importe quoi. Une, c'est une, hein? Oh! Tu es là. Aïe, aïe, aïe. Oh là là, c'est très symbolique, hein? C'est avec tous les honneurs parce que c'est grâce à des gestes comme ça que les artistes de talent, parce que quand je dis artistes de talent, Oui, ce sont des artistes de vocation. d'accord. Moi, je me définis comme un artiste de vocation. Vocation. Oui, parce que je cherche le talent, c'est vrai. Ah, Tout le nous, monde- on voit le talent, hein? C'est pas moi qui dois dire c'est le talent, c'est vous. Oui, qui le c'est dites. ce qu'on Moi, dit, j'en on sais voit. Parce que vous ne pouvez pas être en train de danser et, Et voir vous comment voit- vous dansez. Les gens qui vous voient danser. Et je suis très heureux Oui. que ce geste vienne du public et qui est la motivation profonde de votre être par rapport à la vérité. Oh, c'est beau. Alors, Parce c'est que dur. ce qui est vrai pour Douala, pour Yaoundé, pour Pour l'Afrique, pour ouais, le blanc, ouais. pour l'Europe, pour le bleu. C'est vrai partout. D'accord. Qu'on ne vous abuse pas. Mettez le vrai dans l'eau, il sera vrai. Sortez-le, mettez des couleurs, dites que c'est ça, il sera toujours là. vrai, c'est On a ça. tout dit sur la nouvelle liberté. Oh, Aujourd'hui, vraiment. 23 ans après, on dit, Monsieur Soumenier, vous êtes un grand artiste. Oui. Mais alors, du fou, Le fou est devenu le grand artiste. Au VIP. au tapis rouge, moi Au je crois tapis que rouge, vraiment. je ne mérite pas ça. Parce qu'en fait, c'est pas pour moi que ça se passe. Que ça se passe. Ça se passe pour les arts plastiques. Exactement. Parce que les arts plastiques, vous en avez des grands. Je vais citer Coco Komegne, Coco c'est mon Komegne, ah compagnon oui, de oui, l'art- oui. d'armes. Oui. Lui, on a fait ensemble le dur chemin, le calvaire. À Douala, quand vous ne Oui. parlez pas de Soumenier, vous parlez de Coco. Coco, c'est vrai. Bien. C'est Et vrai. du coup, il y a Joël Pado, Oui. il y a Lusépé, ils sont nombreux, des grands artistes au Cameroun. Au Cameroun. Sauf que l'art est peint en noir. Parce ça. que, paraît-il, dans les hautes sphères, peut-être l'art n'a pas de place parce qu'on ne voit pas ce que ça rapporte. Mhm. Sauf que l'universel est universel. C'est ça. Si c'est bon, c'est pas à nous de dire que c'est C'est bon. bon. Même les étrangers vont dire, vous ne voyez pas ce qui est bon là. Alors, Joe a une question pour toi. Waouh! L'autre vérité absolue, Papa Soumenier, c'est que tu as une relation très proche depuis très longtemps avec la création par la peinture et la sculpture. À quel moment de ta vie t'es-tu dit que ça pouvait devenir ta profession? Et à quel moment justement tu t'es mis Déjà, actuellement? je vais relever quelque chose de très délicat que tu as énoncé au début. Autodidacte. Du coup, je dis plus jamais, s'il vous plaît. Oui. Quand vous recevez un artiste plasticien sur vos plateaux, Oui. ne dites jamais que c'est un autodidacte. Pourquoi? Dites que c'est un étudiant des arts africains. D'accord. Oui, parce que l'école ne se limite pas à un professeur et un livre. L'on peut apprendre par observation. C'est pourquoi je vous dis, je suis moi, admirateur de la création. Parce que ce qui est beau est beau. Que ce soit un masque ou une peinture ou une sculpture, quoi, quand c'est beau, c'est vraiment beau. Et oui. moi, l'école des ancêtres m'a formé. Je viens de l'école des ancêtres. Je ne suis pas D'accord. autodidacte. Moi, je suis l'un des meilleurs étudiants en art plastique
De l'école des ancêtres. africaines. Des écoles des ancêtres. Voilà. Des ancêtres. École des ancêtres. On apprend quelque chose aujourd'hui tout de même. Hein? L'autodidacte, c'est péjoratif. Ça vous confine, ça fait voir que c'est un secteur à ne pas fouiller, à ne pas valoriser, parce que il a appris seul. Non, nul sur la terre n'apprend seul. Je suis moi admirateur de la création parce que tout est déjà fait. Il suffit de regarder, de noter, d'organiser ta démarche, c'est déjà une école. Je n'ai pas besoin d'un professeur parce que le professeur est déjà là. C'est la nature elle-même. Le vrai Dieu a fait de tout ce qu'il a créé professeur. Il suffit d'aller observer, de regarder, tirer ton épingle du jeu et montrer que tu as vu. Il est juste en train de montrer qu'il a vu ce qui se passe autour de lui, qu'il a vu ce qui se passe dans les pensées, parce que les pensées se révèlent dans des comportements. C'est aussi simple que ça. C'est vrai, parce que même la technologie, les avions et tout ça s'inspire de ce qui est dans la nature déjà. Dans la nature, oui, c'est ça qu'on transforme. C'est la même chose. Voilà, Papa Soumeye, c'est sûr que... Le mot jala signifie dépassement de soi. Ça veut dire que chaque geste dans la méthode est un défi. Ok. Chaque geste que je fais pour réaliser une sculpture, vous participez à l'élaboration d'une sculpture, est un défi. Et ce défi-là, tout le monde peut le vivre parce que je travaille avec le volume libre. Ce que j'appelle le degré zéro du volume. Le degré zéro du volume, dans le jala, c'est le plus petit volume consciemment utilisé en sculpture. Que Michel-Ange n'a pas fait, moi je l'ai fait. Ça dit, j'ai redéfini le volume, lui donner une autre dimension en considérant le volume comme support, le vide absolu. Parce que le vide absolu, c'est mon support. Et voilà. Alors ça permet qu'il pose... Certainement, tu te souviens de tes premières œuvres. Tu dois te souvenir certainement de tes premières œuvres. Et qu'est-ce qui t'a inspiré à l'époque? Ou alors qu'est-ce qui t'a inspiré? J'ai fait l'école des ancêtres. L'inspiration était déjà là. Elle est déjà là et sera toujours là. Oui. Il m'a suffi de regarder la peau de ma grand-mère quand j'étais tout petit. J'apprenais sans savoir, parce qu'il faut bien se situer. Comment ça, la peau? Il y avait des gravures. Ah, il y avait... Ok. Oui, il y avait des gravures, les tatouages. Des tatouages? Ah, oui, d'accord. J'ai commencé à regarder. C'était là ma première école. Parce qu'on va vous dire autodidacte. Non, je ne suis pas autodidacte. J'ai appris. Même d'une manière inconsciente, j'ai appris. Oui. Nul ne fait rien sans apprendre. Parce qu'on a toujours vu quelque chose quelque part. Ah oui. Salomon avait dit il n'y a rien de nouveau sous le soleil, c'est la vérité. Tout a été fait d'une autre manière. Ça, c'est le roi Salomon qui l'a dit. Et du coup, c'était une vérité parce qu'il suffit de bien regarder autour de vous. Vous verrez que ce qui a été fait... Qui vous appelle comme ça? Qui vous appelle? C'est Yvette? C'est maman Yvette? Peut-être c'est maman Yvette. Peut-être c'est maman Yvette. Elle veut se rassurer. Ou alors les voisins sont en train de dire on te voit à la télé. Elle veut se rassurer de ce qui se passe. Alors Haroun, empêcher le trouble fait de nous troubler. Voilà. Pendant qu'on fait ce qu'on a à faire. Papa Soumeye l'a dit. Et Papa Soumeye, votre art est caractérisé. C'est celle de la récupération. On voit toujours des objets que vous récupérez pour faire ces beaux objets. Ça, c'est un deuxième mot. Quand vous verrez un travail artistique, essayez de comprendre les raisons pour lesquelles... Oui, c'est ça la question. C'est justement ça qu'on veut savoir. Pourquoi je veux ça dire, ce que vous considérez comme la poubelle n'est pas la poubelle. Moi, j'appelle ça les ustensiles de la création. De la création. Ustensiles de la création. Mais au moment où on les utilise, au début, la première utilisation... Ah oui, il faut qu'on la mette quelque part. Donnez à la dame. Voilà, elle va la garder. Voilà. Donc, ces ustensiles-là, au début, on les a utilisés et après, on les a mis de côté. On ne les a pas mis de côté de manière comme vous pouvez respecter. On l'a mis dans la poubelle. C'est moi qui donne la vie à ça. La deuxième définition, que c'est des ustensiles de création. D'accord, de création. Parce que quand vous bougez un poisson sur un plateau de kilos à peser, c'est pas parce que vous avez tourné le poisson qu'il a perdu son poids. Il est toujours là. Sauf que vous l'avez juste tourné. Vous avez utilisé... Donc le fait de vous avez donné une deuxième vie. Vous donnez une deuxième vie. Exact. Question de pousser un peu le poisson en angle avant de peser, parce que c'est toujours le poids. On veut le poids. Mais d'où est venue cette idée de le faire? C'est ça qu'on ne comprend pas en fait. L'idée vient du fait que peintre, sculpteur, tapissier, vannier, décorateur de bijoux, tout ce que vous pouvez. Soumeye a fait tous ces arts-là. Mais sauf que j'ai dit, je ne me trouve pas là-dedans.
Qu'est-ce que je vais faire? J'ai ramassé toutes les disciplines pour en faire une seule. Mais papa Soumé, j'ai dit, est-ce que la mère Yvette, à l'époque, là, quand tu partais les poubelles chercher la poubelle, là, elle ne disait pas que n'exagère pas, on va me regarder comment au quartier. Elle comprend son Elle m'a dit, chérie, excuse-moi, je dis la vérité. Elle a dit, les gens pensent que tu es fou. Je dis, mais chérie, toi, tu me vois comment? Elle me dit, pour moi, tu es normal. Je dis, mais ça me suffit. Le soir, on se trouve à Hilton, au 10e niveau, on était en invitation. Je dis, regarde la salle, elle regarde, je dis, il y a combien d'Africains ici? Elle me dit, il n'y en a pas beaucoup. Je dis, au quartier, quand tes amis vont te dire que ton mari est fou, dis qu'il est fou avec les blancs. C'est beau ça. Oh, c'est beau, on apprend des choses. Ouais. Mais comment Yvette, elle est artiste aussi? Même par perfusion, elle est artiste. Même par perfusion. Comment s'est passée votre rencontre avec Yvette? Non, avec Yvette, elle trouve une pièce qui va travailler, elle-même ramasse. Le temps qu'elle n'a pas même fait son marché, elle trouve une pièce qui va travailler dans la sculpture. Oui. Comment est-ce que vous avez rencontré? Dans la jeunesse. Ça va aider mon frère, là. Je suis en train de dire pour lui. Je suis un monsieur méticuleux. Oui, ça se voit. Je sais ce que je veux avant d'aller chercher ce que je veux. Voici ce que j'ai trouvé. Avant de trouver Yvette, je la cherchais. Oui. J'avais un dessin depuis mon bas âge. J'avais un dessin de la femme que je vais épouser. Et c'était ça le critère. Quand j'ai regardé Yvette, je l'ai observé bien. L'amitié a démarré. Je continuais de l'observer, de l'écouter. Vous étiez déjà artiste? Je sors mon dessin un jour, je lui dis, chérie, regarde un peu. Elle regarde, je dis, mais est-ce que tu sais que ça, c'est la femme que je vais épouser? Le dessin, hein? Elle dit oui, je dis, mais elle me demande, elle est où? Je dis, elle est là devant moi. Je dis, sauf si tu me refuses. Hein. Oui, quelle déclaration. Tu vois? Sauf si tu... Les jeunes aujourd'hui. Les jeunes n'arrivent pas. Elle me regarde, elle dit, mais c'est pas possible. Je dis, mais attends. Je ne suis pas en train de m'amuser. Je t'ai dit que je cherchais la femme et je te dis que je l'ai trouvée. C'est moi qui l'ai trouvée. Et vous étiez déjà un artiste sculpteur? J'étais un artiste sculpteur. Je faisais des recherches. À l'époque, je faisais des recherches. C'est pourquoi je dis qu'on est. Je ne suis pas seul, on est deux. Je faisais encore des recherches. Je n'avais pas encore tiré des conclusions. D'accord. Vous avancez, vous notez, vous faites des trucs. Ah, c'est vraiment bien. Aujourd'hui, je peux dire à une fille que je t'aime, tu entends, il te yamou. Toi, tu dis. Il dit ça sans comprendre. J'ai dit à Yvette, chérie, elle dit oui, je dis, comme je m'en vais et qu'on va démarrer là, elle dit oui, je dis que toutes les conneries que tu vas faire plus tard, je ne connais pas encore quoi tu vas me faire, mais c'est déjà pardonné. C'est un coach, ça c'est un coach. Qui parle exactement comme ça. C'est un coach, c'est un coach. Pardon, il faut coacher les deux. Il faut coacher les garçons. Pardon. Papa, pardon, aide mon frère. S'il vous plaît, on revient. Alors, de 1993 à 1996, vous avez été en résidence de création par Douala Art et c'est là qu'est née la sculpture de la Nouvelle Liberté. Est-ce que c'est bien ça? Oui, ça c'est une histoire très... On veut que vous le partagez au moins. C'est quand même la Nouvelle Liberté est une histoire très rocambolesque. On aimerait bien la voir. Il y a des anecdotes qu'on ne va pas en finir si on est dans cette émission. Oui, on dit juste des grands moments. Déjà, comment vous vous retrouvez en résidence? Je ne vais pas... Si je me tais à ce niveau, c'est que je suis un traître. Je ne peux pas être un traître. Joël Pado. Joël Pado. Oui. Et l'étincelle qui a... Oui, c'est lui qui a lancé la machine pour aboutir à la Nouvelle Liberté. Parce qu'il a vu le Jala à Yaoundé. Il a vu, il ne me connaissait pas, il ne m'avait même pas vu, il a vu juste le travail. Quand il a vu le travail, il est venu raconter l'histoire à Douala Art, qui était à l'époque encore en train de chercher comment elle va... Monsieur et Madame Chop. Le rêve de la Nouvelle Liberté était un rêve juste d'une sculpture qui va être grande. Il n'avait pas besoin, il ne savait pas qu'est-ce que ça sera grand, le contenu. À quoi va ressembler cette sculpture. Quand donc Joël parle, il se déplace pour nous trouver à Yaoundé, et puis il regarde, il dit vraiment, ce que Joël nous a raconté n'est même pas la moitié de ce que nous voyons. Mais est-ce que tu peux travailler avec nous? Puis en me disant, bien entendu, on n'a pas l'argent. Je dis, ben, vous n'avez pas l'argent. Comment on va faire? Comment? Question de dire qu'en résumé, je n'ai pas cherché à gagner de l'argent. J'ai cherché à ce que le projet aboutisse. D'accord. Voilà
l'école aussi. Le B.A.B.A. de la nouvelle liberté. Mais papa, il faut nous Maintenant, Douala a pris acte et ils sont engagés à fournir du matériel, à loger l'artiste, à trouver ce que l'artiste va manger pendant qu'il travaille. Bref, à mener le projet long quand même jusqu'à sa finition. J'ai fait 2 ans, 6 mois, concrètement sur la nouvelle liberté, sur le bord du Vouri, dans le locaux du chantier naval. On a travaillé la nouvelle liberté couchée sur un berceau. Et le 21 juillet, un dimanche, quand c'était fini la partie principale, on l'a levé avec la société Saga. C'est la société Saga qui a transporté ça au rond-point d'Edo. Un matin de dimanche 21 juillet 1996. Bon, donc depuis lors jusqu'à aujourd'hui, la nouvelle liberté, elle est là. Ça, j'ai abrégé parce que je ne veux pas... Oui, bien sûr. Mais Papa Soumeni, il faut que tu essaies de répondre à la question aussi. Parce qu'il s'est dit que apparemment quand tu as fini de faire ça, on t'a récompensé. L'État t'a récompensé avec quelques centaines de millions. S'il vous plaît. Quelques centaines, donc ça veut dire combien? Centaines de millions. Quand nous parlions aux vidéos, on vous appelait ça le Mondio Vision. Quand nous sommes là, je vous en prie, ne parlez pas de l'État avec moi. D'accord. C'est une demande. Parce que l'État fait son travail. Moi aussi, je fais mon travail. S'ils sont trop occupés là-bas, moi aussi, je suis trop occupé. Le résultat est là-devant. L'État lui-même va me demander qu'est-ce que tu as fait depuis, je dis Excellence ou bien votre honneur. Voilà ce que j'ai fait depuis le temps qu'on ne s'est pas vu. D'ailleurs, depuis le temps qu'on ne s'est pas vu. Comme c'est vous qui m'aviez provoqué, s'il vous plaît, ceci, ce sont les larmes d'un artiste. Si mon président de la République m'entend, qu'il se souvienne que je suis toujours au même endroit qu'il m'a laissé après qu'on s'est séparés à l'ambassade des États-Unis. Et il a promis, il est là. Non, je ne veux pas parler. Oui, en tout cas, je pense que le message est passé. Je vous en prie. Je vous en prie. Laissez-moi travailler tranquillement. Désolé. Tranquillement, parce que si je me mets à pleurer ici, je ne sais pas, je ne peux pas maîtriser la suite, je ne peux pas mettre. Non, on va pas vous faire pleurer, non, pas du tout. Alors, on va revenir sur ce 12 mètres de haut quand même, c'est la statue de la nouvelle liberté. Et moi, je pensais qu'il allait parler de comment les gens ont accueilli au début. Attendez. Parce que ça, c'est une histoire exceptionnelle, quoi. C'est pour ça que ça s'appelle. Les gens ont osé appeler ça Djoudjou à l'époque. Pour accoucher un enfant magnifique, il faut qu'il fasse mal à sa mère. Pour accoucher un enfant magnifique, il faut qu'il fasse mal à sa mère. Ça, c'est pas moi. Vous êtes aussi poète. C'est un constat, parce que la nouvelle liberté a fait mal à tout le monde. Non, même un pas moi. Sauf que c'est un enfant magnifique. Mais oui, c'est ça. C'est ça le problème. Bon, je pense que les gens ne comprenaient pas. C'est d'abord une œuvre d'art. Les gens ne comprenaient pas. C'est pour admirer avant qu'il devienne ce qu'il n'était pas. La nouvelle liberté n'était pas conçue pour être l'image de Douala. Maintenant, c'est devenu. Ça, non. C'est devenu parce que l'enfant qui est beau, chacun peut lui donner un nom. On l'appelle le Djoudjou de Daïdo. L'autre l'appelle une place. Mais son vrai nom, c'est la nouvelle liberté. Qu'est-ce que en mettant ça en place, en étant en plein dans la création, qu'est-ce que vous vous disiez? Vous vouliez transmettre quel message à travers cette Non, tout artiste de vocation a pour feuille de route le chef-d'œuvre. D'accord. Et quand il a bien mûri, quand il a bien fait le rituel artistique, chaque geste qu'il fait, il se dit peut-être c'est l'occasion rêvée. Depuis, je me disais, s'il m'était donné l'occasion de faire une sculpture, à quoi ça va ressembler? C'est pourquoi quand j'ai d'ailleurs fait mes premières propositions à Douala, ils ont dit, mais tu as déjà même trouvé le titre? Je dis, mais bien sûr. Ils disent, mais pourquoi tu donnes ce titre? Je dis, parce que le contexte l'exige. Vous savez, dans les années 96, là, ces histoires de c'était les années de ville morte, voilà, c'est ça. La question de liberté est à jour. Il faut donc qu'on parle un peu de la nouvelle liberté comme balise de repère. C'est un peu ça que c'est parti comme ça. Mais papa, si on peut permettre ma curiosité, la coiffe là, elle est magnifique. Ça, c'est une autre histoire que tu provoques. Mais dans le Jara, ça fonctionne comme ça. Parce que chaque petit geste que tu fais, tu crois que tu vois ça comme ça. Non, en réalité, ça vient de très loin. Très loin, oui. L'histoire de cette coiffure que j'appelle, son vrai nom artistique, c'est le ciblard.
Cibla. Tu écris ça en français, là. Cibla. Comment, toi? Je dirais S-I-B-L-A-R-D. Faux. Cibla. Ou cible C'est un nom A. composé. Cible A. Ah, cible Ouais. A. Ah, ok. Là. Objectif Wow. A. Ah, ok. Option Cible A. A. Ok, Cibla. ok. J'abrège, je fais une virgule. Oui, oui. Cibla. Apostrophe A. Cibla. Ah, ça alors. Papa Soumigné est trop fort. Hein? Non, non, non. c'est ça, pas ça, s'inspire ça, sur l'idée. L'idée vient d'où? Non, non, c'est que L'idée vient d'où? c'est que quand vous, l'intelligence veut bien que si vous arrivez quelque part, vous voulez amener les gens peut-être dans votre univers. Oui. Il faut baliser votre univers pour que les gens ne se perdent pas. D'accord. Oui, c'est simplement ça. Alors, que vous me parlez du ciblard ou bien du jala lui-même, tout ça a un fondement et une raison d'être. D'accord. Parce que je ne dis pas des choses en l'air. Bon, donc, ça, l'histoire de ce truc, c'est les coiffures de ma voisine. Elle l'a coupé, elle l'a jeté, naturellement dans la poubelle. J'ai dit à ma fille chérie, va me ramasser le truc. Elle a ramassé. J'ai commencé à tisser, j'ai travaillé 2 semaines, 3 semaines sur ce truc. J'ai remis ça, je suis revenu à la maison. Ce sont les trucs que tu as ramassés. J'ai dit oui. Mais ça a continué à grandir comme toute œuvre du Jala. Il y a des pièces ici qui viennent d'Allemagne. Oh. Oui. Parce que c'est... Donc, à chaque fois, vous ajoutez des fois des choses. Bien sûr, quand je trouve que c'est un peu ambigu, ça Oui. peut interroger, je dis ça peut jouer. Pourquoi les artistes aiment interroger, aiment que des choses qu'ils font interrogent? Parce que le secret de l'art, c'est des questions. C'est des questionnements. Pourquoi? C'est des intérêts. Donc, il faut qu'on demande qu'est-ce que c'est, mais Il faut pourquoi? qu'on cherche, Ceci qu'on pose des cherche. questions et qu'on cherche des réponses. Des réponses. C'est justement le but de l'art. De l'art. C'est ce Ok. c'est ce que est en train de faire la nouvelle liberté. Liberté. Beaucoup de gens voudraient comprendre. D'autres disent c'est un fou. D'autres disent non, c'est un génie. D'autres disent c'est un architecte. D'autres disent non, il est parti mourir. Il y a plein de choses qu'on dit à propos d'une œuvre d'art. Wow. C'est comme ça que ça doit fonctionner. Juste, Oui. mais au-delà d'être une œuvre ou alors une balise vers l'univers Il y a une balise. de Joseph Francis, c'est quand même l'une des rares pièces que tu portes avec toi, faisant de toi une œuvre vivante. Mon sculpteur, c'est le grand architecte des univers. C'est le Dieu souverain parce que c'est lui qui a fait toutes choses. C'est pourquoi je dis, je suis un admirateur de la création. Parce que je ne dois pas aller regarder des choses comme si c'est moi qui les ai. Même la nouvelle liberté que vous admirez, c'est pas moi qui vous ai donné des yeux pour voir. Non, j'ai juste fait le truc, vous voyez. Moi, c'est pas moi qui vous demande d'être contente. C'est l'ordre des choses déjà établi. Donc c'était déjà établi que tu porterais ça très souvent. Ça ne chauffe pas. C'est un cible, c'est un objectif qui vous amène à une cible précise de l'art. Si je m'en vais, je me décoiffe tout de suite, je ressors si vous n'allez plus me reconnaître. C'est vrai, c'est une identité. Clairement. C'est un masque. Oui. C'est un masque simplifié qui est issu des comportements artistiques ancestrales. Que j'ai redéfini le masque, il dit ok, le masque peut fonctionner comment? On peut le porter comme ça. Oui, Très philosophique. Hein. on peut le porter couvrir tout le visage. Est-ce qu'il est possible de le porter le visage ouvert et que ça reste un masque? Réponse oui. C'est pourquoi que j'ai fait cette coiffure de manière à créer l'illusion du vrai. D'autres me demandent, monsieur, est-ce que ce sont vos vrais cheveux? Je demande, mais est-ce que ce sont les vôtres? Mais souvent, ça chauffe pas. Est-ce que ça ne chauffe pas? Je dis non, c'est passé dans le méditoire du Jala pour sortir. Quand ça passe là-bas, ça veut dire que les questionnements scientifiques sont également mis à l'ordre du jour. Est-ce que ça ne va pas chauffer Soumigné? Est-ce que ça ne va pas peser Soumigné? Tu réponds à ça comment? Je réponds, j'avance, je réponds, j'avance. Et ainsi de suite. Le résultat est que je peux mettre ma coiffure tout le temps que je veux. C'est ça. Ça ne me chauffe pas parce que c'est aéré. C'est pas comme le masque ancestral que tu portes. Tu souffles dedans, la sueur tombe partout. Alors, Joseph Francis Soumigné, il y a quelques semaines, vous avez fait une exposition d'une portée unique au rythme de Joseph Soumigné à Douala et à l'Institut français. L'impressionnante œuvre est celle de la représentation des géants, les 9 notables, face le palais de justice en plus de Douala Bounedjah dans les jardins du parc. Quelle imagination! Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de cette création, les 9 notables qui se retrouvent très géants en plus en réalité, je vous dis, et qui forment la cour carrément? Quand vous parlez du Jala, il faut se frotter les mains parce que vous êtes en train d'aller vers un univers qu'on doit vous conduire. Si on ne vous guide pas, vous vous perdez. En réalité, la nouvelle liberté est le petit frère de cette collection. J'ai commencé les 9 notables avant de réaliser la nouvelle liberté. Sauf que j'ai suspendu le travail pour la nouvelle liberté. Et c'est quand j'ai
fini la nouvelle liberté que je suis parti me remettre au méditoire et me mettre à travailler de nouveau. Oh. C'est ça là. Donc, les neuf notables sont donc la raison d'une thématique qui me hante depuis l'enfance. Quand on parle des 9 notables, c'est comme une légende terrible. Moi, je dis, mais à quoi ils ressemblent? Vous savez, dans les oreilles d'un artiste qui expérimente, qui se pose des questions et qui cherche des réponses, je me demande, mais à quoi ressemblent réellement les 9 notables? Moi, je ne suis pas moi un notable. C'est une question que je pose. Mais vous avez déjà vu les 9 notables à Mudjou, quand même, de votre village? Non, je ne suis pas moi un notable, ça c'est des trucs... Oui, je n'ai pas dit que vous étiez, je dis vous les avez vus au moins. Non, ils sont attendez. Quand les notables de Soumé finiront, si jamais Dieu m'en prête vie, je vais les amener maintenant devant les vrais notables pour voir la réaction des notables. Voilà, le but, la finalité. D'accord, là c'est la grande finalité. Les notables en face de la projection plastique des notables. Et la réaction. C'est ce jour-là que je saurai si je suis dans le vrai, si mes soupçons sont fondés. Est-ce que ça fonctionne dans la citadelle de cette façon-là? Ça se prépare quand même cette rencontre entre les géants notables de Francis Soumenier et les notables. C'est pourquoi ce serait un événement, un scoop pour les médias. Les médias, mais oui, ça se prépare. Qui viennent regarder pour voir la réaction des notables. On est en compagnie de Joseph Francis Soumenier. Alors, l'art plastique nourrit-il son homme? Est-ce que ça nourrit son homme? Tu crois que ça nourrit? C'est pas avec le français qui parle là, c'est qui parle toujours là. Écoutez, non, juste pour savoir si on peut... Parce qu'il y a des parents qui ne sont pas d'accord. Pas les jeunes, il faut toujours dire la vérité quand le moment s'impose. Oui. Ça, c'est le moment des vérités. Oui. Ceux qui entrent dans l'art, il y en a 3 catégories. Oui. Tu as les aventuriers. D'accord. Tu as les artistes de vocation. Et puis, tu as les commerçants. D'accord. Voilà l'observation, le résultat de l'observation avec un regard multidirectionnel. On tire la conclusion, tu as les commerçants, les artistes de vocation et les aventuriers. Les aventuriers, d'accord. Les artistes de vocation sont ceux-là qui ont une feuille de route. La feuille de route des artistes de vocation, c'est le chef-d'œuvre. Bon. Quand il n'a pas trouvé le chef-d'œuvre, il est toujours affamé, cet artiste. Ah, d'accord, c'est ça. Mais ce chef-d'œuvre, est-ce que c'est de l'argent? Est-ce que ça va lui apporter beaucoup d'argent, la renommée? Lui-même, il n'en sait rien, mais sauf qu'il veut une œuvre d'art qui fait l'unanimité. Quelle est cette œuvre-là? La pierre philosophale des alchimistes. C'est quoi le truc? Où est-ce qu'on va le trouver? Mais bon, vous avez tout le monde qui est artiste. Les commerçants, ça va, ils se font de l'argent. Les commerçants se font de l'argent, les artistes. Mais attends, mais ils se disent également artistes. Oui, d'accord. Moi, quand je parle de l'art, je dis, je suis un artiste au sens africain du terme. Oui. Voilà comment moi je me dis. Mais le père, c'est plutôt philosophique. Non, il veut dire que quand tu es un artiste par vocation, ce n'est pas l'argent qui est en priorité. Mais tu peux avoir la renommée ou l'argent, mais à l'issue d'un travail bien fait qui est tombé sur un grand objectif réalisé, le plus grand chef-d'œuvre que tu auras réalisé naturellement, de manière générale. Ça va aller directement. Mais si tu arrives là pour juste faire des œuvres et avoir l'argent, c'est autre chose. C'est une chose. Lui réalise déjà. On demande par exemple que toi, qui es déjà. Bon, lui, il est déjà connu. Non, il est déjà un artiste. Parlons d'argent. Si vous prenez un notable, on te dit que c'est depuis 88 qu'on a commencé à réaliser ce travail. Et voilà, c'est plutôt aujourd'hui. Il est en train encore d'être réalisé, il n'est pas fini. On vous demande de donner un prix, vous donnez combien? Ça n'a pas de prix, ça. Ça n'a pas de prix. C'est même pas la même question. C'est la même question. C'est-à-dire que... C'est la même question parce que l'acheteur va te demander, tu vends ça à combien? Tu n'es pas un commerçant. De manière globale, ce que moi je voulais savoir, c'est que est-ce qu'à votre niveau, vous pouvez payer, Non, dis seulement, est-ce qu'il ne fait que ça? C'est tout. Yvette est mon témoin sur la question d'argent. Est-ce que vous ne faites que ça? C'est peut-être ça qu'il veut savoir. Vous ne faites que les œuvres? Je ne fais que ça, mais sauf que
Sauf que l'objectif à atteindre, je ne me laisse pas distraire. Distrait par l'argent, d'accord. Okay. C'est bien dit. Merci beaucoup. Besoin d'argent, il cherche aussi l'argent, sauf que... mais justement, j'ai une question, Monsieur Souvenier. Je regarde ailleurs. Qu'est-ce qui vous manque davantage pour développer... Qu'est-ce qui vous manque davantage pour développer véritablement tout ce que vous avez en vous? Qu'est-ce qui vous manque? Là, c'est le moment. Le temps. Oui, le temps. Ce n'est pas l'argent, c'est le temps. Oui, on n'a qu'une vie des fois. Alors qu'on voudrait vivre 2 ou 3 fois pour réaliser plein de choses. Le temps, c'est difficile à l'avoir. N'est-ce pas? Oui. Alors vous comprenez pourquoi on va me demander, monsieur, ça vous a pris combien de temps? Justement, tout le monde veut savoir combien de temps ça a pris. Je n'ai pas encore fini. C'est ça. Oh là 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 là. Je suis dans le temps. Eh oui. Il y a des messages. Hein. Oh là là, ça c'est Claire la White. L'amour est rien que l'amour. Merci le Père de toujours penser à ta moitié. Nous les téléspectateurs et ceux sur le plateau, allons suivre l'exemple. Ah ça. Je voudrais, Cyril Nanassa, je voudrais savoir s'il y a une reconnaissance venant du pays. Grâce à cette œuvre, on reconnaît le Cameroun à travers le monde. Je profite de l'occasion pour saluer ma maman chérie depuis Bonamololo. Je n'aime pas qu'on me parle de ça. Mais ils sont obligés parce qu'on est dans un état. Mais c'est pas grave. Est-ce que vous avez remarqué qu'aujourd'hui, peut-être encore moins qu'avant, les jeunes s'intéressent de moins en moins à l'art plastique? Et quel conseil vous donnerez aux parents? Ça, c'est une bonne question. Déjà, je suis étonné. Je suis très étonné que ceux qui cherchent à m'amener des enfants soient des expatriés. Ah, pour les former. Ah, et pour qu'ils voient ce qu'on ne va pas trouver là-bas chez eux. C'est ça. Ah oui. Parce que le Jala ne fait on n'a pas cette culture d'aller voir les œuvres. Des beaux-arts. C'est ça. Des beaux-arts africains. Oui, peut-être les beaux-arts. Ça dit le nœud africain, c'est le sommet de la beauté de l'art africain. C'est là-dedans que je suis trempé. Et quand j'ai étudié le nœud, j'ai compris. C'est pourquoi je parle du Jala. J'ai travaillé sur le plan traditionnel avec l'écriture des ancêtres. Les ancêtres, voilà. Qu'ils évoluaient dans le nœud. Et puis moi, j'ai élargi le nœud et puis j'obtiens le résultat. Mais qu'est-ce que les parents peuvent faire? Joe, le timing. Je suis déjà étonné que depuis que j'ai commencé à faire ce que je fais, d'ailleurs, je ne les en veux pas. Hein. Quand on vous parle traite de fou et d'un malade mental, pourquoi pensez-vous que vous allez envoyer votre enfant? C'est ça en fait, à force de dénigrer l'artiste, qui va envoyer? Bon, c'est vrai qu'on n'a pas cette culture d'aller voir les œuvres avec les enfants. N'est-ce pas? Tout ça, c'est pas dans notre... Encore pire qu'on dit que Soumaïa était malade mental. Ça, oui. À l'université ou n'importe où. Ça vous a touché, cette période où on vous considérait comme un fou? Ça vous a touché? Ou bien comme non. Yvette ne vous considérait pas comme un fou, ça allait? Non, Yvette a essayé, je lui ai dit, chérie, si tu vois que je suis normal, moi ça va. Ça va. Le reste, c'est quoi? Le reste, c'est que me dire que je suis fou. Mais j'ai applaudi le jour qu'on m'a dit que je suis fou. Et même quand on me dit que je suis mort, mais je continue d'applaudir. Parce qu'en fait, c'est pire si on ne dit rien. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Le pire. De ne rien dire, de ne pas réagir. C'est qu'on reste insensible dans son travail. On est en compagnie de Joseph Francis Soumé. On ne fera pas le thème aujourd'hui. L'entretien est tellement riche. Ne me donnez pas l'impression que je suis quelque chose. Non, non, vous n'êtes pas quelque chose, vous êtes quelqu'un. Vous êtes quelqu'un. Vous n'êtes pas quelque chose, vous êtes quelqu'un. Voilà. On va tout de suite recevoir l'équipe de Kanao Entertainment pour le show qui s'organise, le Bubble Up Connection, c'est tout de suite. Yes. Voici l'événement qui rassemble les acteurs de la zik urbaine camerounaise. Événement unique qui célèbre l'unité nationale. Voici la Bubble Up Connection Acte 2. À l'occasion de la fête de l'unité, les boissons Bubble Up t'invitent après le défilé ce 20 mai 2024 dès 12h au canal Olympia de Douala. Au programme, choc des établissements scolaires, élection Miss Master, concours de chant, danse, concours du meilleur fan club, finale de la Reactor Street Party. Compétition. Les DJ Mix et Atalakou de Douala et Yaoundé et des animations diverses. Ce n'est pas tout. Gros spectacle avec tes artistes préférés. Tissoul, Ulrich Taka, Malox le Viber, Ténor, Magasco, Mimi, Fadil le Sorcier, OBM et bien d'autres.
Passe 500 francs et reçois une bouteille de Bubble Hop au choix. Bubble Hop Collection Acte 2. Avec la participation de Aloche 237, Rigobert Sonk et Tony Nobody. Foreza 696 40 41 07 677 72 54 75 et le 699 01 08 54. Bubble Hop Connection Acte 2. Pour le prix d'un concert, un festival t'est offert. On est de retour sur le plateau et on est en compagnie de Cabrol et de Paul. Bonsoir. Qui est Cabrol, qui est Paul? Je suis Cabrol. Cabrol, Paul, bonsoir, et bienvenue. Merci. Voilà. Alors, Cabrol, je commence par toi. C'est quoi le Bubble Hop Connection et comment ça va se passer? Cabrol, c'est ici. Ah oui. Je t'en prie. Alors, avant de parler de Bubble Hop Connection, il est important de rappeler... excusez, hein, vraiment, je vais d'abord dire bonsoir à tout le monde. D'accord. Je me sens un peu impoli. Alors, bonsoir maman. Oui, on s'est dit bonsoir, j'ai dit bonsoir. Voilà, bonsoir Blackoya. Super de te retrouver sur un plateau. Merci beaucoup. Geomatrix. Je l'appelle généralement le maître de l'art. Voilà. Juste près de lui, vraiment, c'est un plaisir. Alors... oui, pas Nazoura. Hein. Nazira. Bonsoir, madame. Ah, la belle Nazo. Pour être précis et pour aller très vite, alors avant de parler de Bubble Hop Connection, j'aime bien évidemment rappeler à toutes ces personnes qui nous écoutent, ou bien qui nous suivent, que Bubble Hop est un produit de Source du Pays. Beaucoup de personnes ne le savent pas. Source du Pays est cette entreprise-là aujourd'hui qui produit et commercialise les boissons Planète, Reactor, Bubble Hop bien évidemment, et aussi la boisson leader au Cameroun, Superment au pur. Alors, au-delà de cette image qu'il a aujourd'hui, la Bubble Hop Connection vient s'inscrire dans son volet social. Vous savez, Source du Pays est une entreprise camerounaise et citoyenne qui a ce souci de ce consommateur. Et se dit aujourd'hui, pour la fête de l'unité, qu'est-ce qu'on va faire? On s'est dit, ok, on va connecter tous les Camerounais. D'accord. De tous les horizons, d'ici et d'ailleurs. Créons une fête, créons quelque chose où nous tous on va se rencontrer. On pourra échanger, on pourra parler, on pourra discuter, on pourra partager. Et pour ça, il a mis en avant sa marque Bubble Hop parce que c'est cette marque-là qui est festive, qui est fun, qui est créative. D'où naît la Bubble Hop Connection. Ça va se passer comment justement? Alors, Bubble Hop Connection, Zénon. Oui, voilà, salut à tout le monde qui nous regarde à la maison. Alors, nous savons que le 20 mai, c'est la fête de l'unité. Et donc, de ce fait, tout le monde va se rendre à la place pour le défilé, etc. Que ce soit à Douala, Yaoundé, partout au Cameroun. Et certaines personnes seront devant les petits écrans. Et après ça, après le défilé, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez rester à la maison? Où est-ce que vous irez? Alors, nous, on vous donne rendez-vous le 20 mai. Le 20 mai. À partir de 12h. À 12h. Du côté de Canal Olympia. Pissengue, pour vivre le Bubble Hop Connection Acte 2, parce que c'est la deuxième édition. On a fait ça le 20 mai 2023, on refait encore ça avec Source du Pays, Bubble Hop Connection Acte 2, et avec des artistes du pays. Les artistes du pays, comme on dit, Source du pays, c'est les artistes du pays. C'est les artistes locaux, quoi. Donc on a comme artiste Sissoul qui sera présent, qui sera sur scène. On a également Ulrich Takam, qui viendra enjailler le public, Fadi le Sorcier, Malox, Ténor, Magasco, Mimi, Sepo, OBM. Donc on a pris une dizaine d'artistes guests qui seront sur scène. Et nous avons également des invités phares comme Rigobert Sonk, le Magnan qui sera là avec Aloche 237 et bien d'autres invités également qui seront présents. Bien entendu, le guest host sera Tony Nobody qui sera sur la scène pour justement mettre un show et époustouflant pour cette journée-là. Et il y aura beaucoup d'autres activités, vraiment. Ce sera un moment assez exceptionnel. On l'a dit, c'est donc le 20 mai à Canal Olympia, à partir de 12h, il faut y être. Et tout à l'heure, avant de partir, vous allez pouvoir gagner des tickets si vous répondez à la question. Et c'est à ce numéro-là que vous allez envoyer vos réponses. Comment avoir accès et participer donc au Bubble Connection? Alors, pour avoir accès au Bubble Hop Connection, c'est très simple. Vous arrivez, vous achetez une bouteille du Bubble Hop Connection, c'est 500, vous entrez.
Ah, c'est tout. L'accès, c'est prendre, c'est boire. Tout simplement. Bubble. Tout simplement. C'est vous tout. achetez C'est votre clair. boisson et vous entrez vivre Super. vraiment un show inoubliable parce qu'il y aura des établissements qui seront présents ce jour. Ce jour. Plus de 20 établissements qui viendront compétir avec les concours de Miss. Ah, il y a tout ça. Miss Master, Voilà. oui, concours de chant également, concours de danse. En tout et cas, aussi, c'est des concours scolaires. Et aussi le meilleur fan club sera récompensé. Récompensé, Et c'est super. on aura également la finale du Reactor Street Party qui a été organisé dès le 27 avril dernier ici à Douala, dont on a eu les meilleurs DJ de Douala qui ont été sélectionnés, dont on a récupéré environ 8 DJ, dont 5 DJ mix et 3 DJ à Tarakou. Et nous sommes partis à Yaoundé le week-end dernier, dont on a pris 10 DJ, dont 5 DJ mix et 5 DJ à Tarakou qui vont s'affronter dans le 20 mai. le 20 mai. C'est pour ça que ça commence si tôt. Hein. Le programme est chargé après le défilé. Donc à la fin, on aura un gagnant des DJ mix qui va remporter 1 million de francs CFA. 1 million de francs CFA pour le DJ. Pour le DJ mix. Et 500 000 francs CFA pour le DJ à Tarakou. Voilà. Jouer et gagner. On a une question aujourd'hui. Demain, on en fera 2, je pense. Alors, une question. Et vous envoyez la réponse, s'il vous plaît, à ce numéro qui est juste affiché au bas de l'écran. Donnez-nous juste le nom d'un des artistes invités à Bubble Up Connection. C'est cadeau, hein? Oui, un artiste et un de ses titres. J'ajoute. Oui, un artiste et un de ses titres. Rapidement à ce numéro. Et je pense qu'on pourra faire gagner les 5 bonnes réponses. Ok. Ça vous va? Ça nous va. Ça très bien. C'est vrai que... Mais Paul et Cabrol, on va devoir se quitter là. Okay. Ouais. On va se retrouver demain, non? Vous serez là demain? Demain. Je voulais rajouter quelques deux lignes là. C'est-à-dire, au-delà d'être cet événement festif, vraiment, le Bubble Up Connection, c'est cet événement qui viendra prôner la diversité. D'accord. Vous voyez parmi tous ces événements, en fait, toutes ces activités que nous avons, c'est vraiment des activités de cohésion. Où des enfants peuvent jouer avec des enfants venant du nord, du sud, partout. Donc vraiment, au-delà de l'aspect festif, c'est l'aspect, c'est la communion. La communion. Voilà, c'est la célébration de la diversité, c'est vraiment l'unité nationale, c'est la Bubble Up Connection. Et ce sera, on l'a dit, à Canal Olympia le 20 mai à partir de 12h. Merci Bubble. Bubble Up, merci. Et bien des choses à vous, on se retrouve demain. Mais nous, j'aimerais vous dire qu'on était en compagnie de monsieur Jean-Francis Soumanier. Depuis des semaines à des expositions de ses œuvres qu'on peut parcourir comme on veut, s'il vous plaît. Et si vous n'arrivez pas au moins à ces endroits, à ces espaces comme Douala et l'IFC, allez taper même seulement son nom, juste son nom. On vous demande juste ça. Parce que maintenant, avec le virtuel, c'est comme ça. On peut visiter à partir de son téléphone aussi. Donc allez-y, tapez juste son nom. Vous avez tout. Monsieur Joseph Francis Soumanier, on vous dit merci. Madame. Sincèrement, merci d'avoir accepté notre invitation. On sait que vous êtes très pris, le temps, vous le cherchez. Mais on a essayé d'arracher 1h30 de votre temps. C'est un honneur, vous savez. Venir prendre un peu l'opinion, prendre un peu l'avis de l'opinion publique, c'est très important pour un artiste. Parce qu'il faut pas, vous ne pouvez pas être en train de danser et voir que vous dansez bien. Merci. Vous venez un peu demander au public comment vous voyez. Merci à vous, bien des choses, bien si on se retrouve demain 17h, ne manquez pas le rendez-vous.